Une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je voudrais poursuivre ce qu'on a commencé à aborder durant toute cette semaine. Certainement, c'est depuis la semaine passée. Nous sommes en train de parler sur que ton nom soit sanctifié. Et pour ceux qui sont là, dès le début, nous sommes en train d'aborder notre plus grand chapitre qui consiste à comment prier. Amen. Et nous allons poursuivre sur notre sujet, que ton nom soit sanctifié. Nous avons eu à parler sur que ton nom soit sanctifié dans la vie, dans ma propre vie, que ton nom soit sanctifié dans la vie de mon prochain. Et aujourd'hui, nous allons parler que ton nom soit sanctifié dans le territoire que Dieu nous a donné. Et s'il plaît au Seigneur, dans quelques minutes aussi, je parlerai sur que ton nom soit sanctifié dans la nation. Si le temps ne répond pas, certainement je vais m'arrêter sur que ton nom soit sanctifié dans le territoire que Dieu nous a donné. C'est pour cela que nous allons lire le livre de Luc chapitre 8, le verset 27 à 29. Luc chapitre 8, le verset 27 à 29. La Bible dit au verset 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et en vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Le verset 30, Jésus lui demanda quel est ton nom. Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il pria instamment Jésus de ne pas lui ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Le verset 33, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Amen. Bien-aimés, ce soir, je voudrais aborder un point très important. La vie chrétienne n'est pas une vie personnelle, une vie qui est basée que sur toi-même. Non. Mais la vie chrétienne est une vie où tu dois la vivre par rapport à la vision de Dieu, par rapport à la manière qu'il voit la vie chrétienne. Que le Seigneur m'aide à être honnête envers vous par rapport à ce que je vais apporter en quelques minutes. Je le dis et je le répète parce que c'est par rapport à la mission, la vision que Dieu nous a donnée. Il peut y avoir plusieurs églises dans un quartier, dans une nation. Mais plusieurs églises n'ont pas la même mission. Il y en a d'autres, leur fardeau, ce n'est que dans le combat spirituel. Leur fardeau, ce n'est que pour chasser les démons. D'autres, c'est pour la restauration des familles. En ce qui concerne cette église, c'est au-delà de ça. En fait, c'est la finalité que tu puisses entrer dans l'arche. Mais il ne s'agit pas seulement de toi, mais il s'agit de ta maison, de ta famille, du territoire que Dieu t'a donné, y compris de la nation. Mais pour entrer dans l'arche, il nous faut manifester l'amour de Dieu, vivre dans la sainteté, manifester la puissance et vivre une vie équilibrée en Christ. Amen. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? Comme nous l'avons dit le dimanche, Jésus-Christ l'a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Il y a des gens qui savent exactement ce à quoi Dieu leur a appelés.
Mais ils ne peuvent pas le faire parce que les combats sont énormes. Les combats sont trop. Et à cause de ça, ils préfèrent de ne rien faire, rester dans leur coin, dans leur zone de confort. Mais la vérité, quand tu restes dans ton coin, tu t'en rendras compte que la vie n'est pas aussi belle que ça. Tu ne pourras pas apprécier beaucoup de choses. Tu te rendras compte que c'est comme si au-dedans de toi, il y a quelque chose qui manque. C'est comme si tu n'es pas épanoui. C'est comme si tu n'es pas à l'aise. C'est comme si tu n'as pas la joie. C'est comme si tu n'as pas la paix. Je veux te dire pourquoi. C'est parce que celui que tu as reçu, il a une nature que toi tu dois comprendre. Si tu ne connais pas la nature de Christ, si tu ne connais pas la nature de Dieu, tu vas souffrir pour rien. Celui qui vit en toi, il a tant aimé qu'il a donné. Et toi, pour te sentir à l'aise, tu dois avoir sa même nature. C'est-à-dire, le fait qu'il s'est intéressé à nous, moi aussi, je dois m'intéresser aux autres. Parce que la Bible dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous appellera mes disciples. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, à cause des problèmes, à cause des situations, à cause des choses que tu as traversées, toi tu t'es dit, le minimum pour moi c'est de venir prier. C'est de chercher la face de Dieu. Quand je viens à l'église, je prie, je cherche la face de Dieu. Le reste, ça ne me regarde pas. Parce que j'ai tellement connu des critiques, j'ai tellement connu des problèmes, j'ai tellement vécu de choses. Pour éviter, je préfère seulement prier. Parce que je ne peux pas comprendre que quand je veux faire du bien, ça me cause des problèmes. Quand je veux aider les autres, ça me cause des problèmes. Quand je veux soutenir quelqu'un, ça me cause des problèmes. Donc pour éviter, je préfère rester dans ton coin. Dans mon coin, pardon. Je te pose la question. Le fait que tu es resté dans ton coin, est-ce que tu es heureux? Je vais aller encore plus loin. Quand j'apprenais les autres qui avaient eu l'examen, le bac, je me disais, waouh, le jour où je vais avoir le bac, je serai quelqu'un, je ne sais pas quoi. Je veux faire la fête, je ne sais pas. Donc, je serai, on dirait, je ne sais pas, vraiment, je vais moi, soit bac, nous a fait. J'ai eu le bac. J'avais la joie. Et après? Non, quand je vais aller à l'université, quand je vais à l'université, quand je vais avoir le BTS, quand je vais avoir la licence, je vais sentir. J'ai le BTS, j'ai la licence. Et après? Non, j'ai entendu parler du Master 2. Quand je vais avoir le Master 2, non, je vais sentir. J'ai le Master 2. Et après? Non, ça ne suffit pas. Il me faut du travail. Il me faut, même qu'un stage à Pamba, il me faut du travail. Même le stage, ça va aller. J'ai le stage. Et après? Non. Il me faut du travail. Un contrat à durée indéterminée. CDI. J'ai le travail. Et après? C'est sûr que quand je vais me marier, je te dis, même quand tu vas avoir ça, tu vas t'en rendre compte que c'est pas la fin. Ça va pas quoi. Non, il me faut une voiture. Même que cette voiture là, non, je vais rouler dans ma voiture là, volume à fond. Boum. Là on va sentir, ouais, c'est le frère qui roule. Même quand tu auras ça, et après, ça va pas tout combler. La vérité, tu te sens heureux, tu te sens à l'aise quand tu es utile pour les autres. Tu te sens heureux, tu te sens à l'aise quand tu es utile pour apporter la solution aux autres. Bien-aimé, c'est ce jour-là que tu auras des larmes aux yeux lorsqu'une personne passe et te dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Si tu n'étais pas arrivé à la maison pour me parler de Jésus, il y a longtemps que mon enfant devait mourir. Il y a longtemps que je devais perdre la vie. Que Dieu te bénisse. Même quand tu quittes le quartier, on ne peut pas t'oublier. On dit, je me rappelle d'une sœur, je me rappelle d'un frère. Quand il passait pour libérer la parole, quand il est venu prier pour moi, alors que les médecins m'ont vidé l'argent, mais lui il a manifesté l'amour de Dieu. Lorsqu'il a prié pour moi, j'ai été guéri, sauvé. Que Dieu bénisse l'obéissance de ce frère, que Dieu bénisse l'obéissance de cette sœur. C'est là où tu te sens la personne la plus heureuse, parce que là même quand tu vas prier, tu vas commencer à pleurer pour dire, Seigneur, même moi,
Je ne t'ai pas considéré, mais tu m'as donné de la valeur. Ou à chaque fois dans ton téléphone, tu ne fais que recevoir des SMS. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et vous savez, de telles personnes, quand tu es dans les problèmes, Dieu va toujours susciter les gens pour t'aider. Parce qu'ils savent, non, non. Il a tellement fait du bien. Dans la Bible, il y a une femme qu'on appelait Dorcas. Elle était morte. On est parti voir l'apôtre Pierre. On a dit, cette femme ne peut pas mourir. Ça ne va pas. Pourquoi? Elle a tellement fait du bien aux serviteurs de Dieu. Elle a tellement fait du bien pour le corps de Christ. Elle ne peut pas mourir. Pierre a prié. Dorcas est revenue à la vie. Pourquoi? Cette femme était utile. Je dis, toi qui passes dans toi, dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis dans ma vie. Depuis que tu pries comme ça, est-ce que le Seigneur te l'a même donné? Mais une personne qui passe son temps à prier pour qu'une soeur soit restaurée, pour que ce frère soit libéré, pour que ce frère qui est devenu fou, qui puisse vivre la gloire de Dieu, vous n'êtes pas pareil. Parce que lui, pendant qu'il le fait, il est en train de mettre à part le nom du Seigneur. Il est en train de sanctifier le nom du Seigneur. Parce qu'au travers d'une seule délivrance, toute une multitude des âmes peut être gagnée à Christ. Mais quand tu te braques seulement sur toi, problème même ma vision, je préfère ne pas les dire. Même si ma instruction, je préfère ne pas les dire. Même si j'ai des prophéties, je préfère ne pas les dire. Parce que dans ce quartier, dans ce territoire, il y a trop de problèmes. Qui t'avait dit que ça devait être facile? Ça ne devait pas être facile. Il y en aura. Mais toi, tu dois aller jusqu'au bout. Parce que c'est à la fin que tu vas te sentir heureux, satisfait, heureux. Tu dis, même moi aussi. Alors que dans le passé, je ne t'ai pas considéré. Mais moi aussi. Pourquoi? Parce que lisez bien, ce monsieur-là, il avait une famille. Mais dès qu'il a été possédé d'un mauvais esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rejeté de sa famille. Les théologiens disent que cet homme avait plus de 2000 démons en lui. Il n'habitait pas dans les maisons, mais il habitait dans les sépulcres, dans les cimetières. Vous pouvez prendre une chaîne, vous le liez, il va rompre la chaîne facilement. Et on l'appelait Légion. Une seule personne qui est remplie de 2000 démons. Il a fallu que Jésus puisse arriver à Gadara. Quand il a vu cet homme, il l'a libéré par la puissance de Dieu. Et cet homme, au travers de lui, 10 villes se sont converties. Une seule personne. Parce que le fait qu'on avait vu comment une personne qui a fait des années possédée, il a été libéré. À cause de lui, la lumière, l'évangile est rentré. Une telle personne, quand il va au ciel, il a une récompense. Il est mieux que toi qui as une maison. Il est mieux que toi qui es marié. Il est mieux que toi qui as des richesses. Parce que lui, il est en train de se bâtir des richesses qui ne se détruisent pas. Mais si Jésus n'était pas passé par là, le cas de cet homme, il part en enfer. Dernièrement, je donnais ce témoignage au bien-aimé d'un film que j'ai suivi. Un couple qui ne croit pas en Dieu. Peut-être que tu as suivi ce film. Ils se sont retrouvés dans un restaurant, mais le Seigneur avait un plan. La petite fille a demandé à sa maman, je veux une pièce, je vais acheter du bonbon. Elle est partie acheter le bonbon. Mais pendant qu'elle a mis le bonbon dans la bouche, elle a mal avalé ça. Ça s'est fermé au niveau de la gorge. Le couple n'a pas pu faire quelque chose. Il y avait une femme qui était quelque part, elle a dit, je suis infirmière, donnez-moi l'enfant. Elle s'est arrangée. La fille a pu vomir ce bonbon. Et voilà que le couple commence à dire, oh merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, si vous n'étiez pas là, l'infirmière va dire, non, en fait, c'est pas moi, il faut remercier Jésus. Comment ça? On devait aller dans un autre restaurant. Mais on a senti dans notre esprit que Dieu voulait qu'on puisse venir dans ce restaurant. Mais on ne savait pas le pourquoi. Mais le fait qu'on a vu cet événement, on s'est rendu compte que le Seigneur ne voulait pas que cet enfant puisse mourir. Donc nous, on a obéi, c'était dans le but de sauver cet enfant-là. Si on avait désobéi, votre enfant allait s'étouffer et mourir. Ne nous remerciez pas, rendez gloire à Dieu. Et ça ne s'est pas seulement arrêté là, parce que le Seigneur avait un plan au travers de cette femme. C'est le couple qui était des athées, des gens qui ne croyaient jamais en Dieu. Ils se sont convertis les deux. Le monsieur qui ne croyait jamais en Dieu est devenu pasteur. Par un seul acte, la personne s'est convertie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais te dire, la Bible ne ment jamais. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Sans être prophète, les sujets de prière qui te préoccupent, tu peux jeûner du matin jusqu'au soir. Tu peux jeûner de septembre jusqu'à décembre. Il n'est pas fort évident des fois que Dieu puisse t'exaucer. Des fois, il va seulement te fortifier. Il va te dire sois en paix. Mais parce que quelqu'un a dit, souvent, quand tu sais qu'il y a une situation qui dépasse ton intelligence, faut pas trop ça dit que tu dois pas trop t'attacher à ça. Au contraire, fais autre chose. Ça veut dire que ce n'est plus à ton niveau, c'est au niveau de Dieu. Laisse le Seigneur s'en occuper, parce que lui il est le Dieu des cas compliqués. Mais si à chaque fois il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, au lieu de sauver les membres de ta famille, au lieu de sauver les gens qui sont possédés, au lieu de faire que Seigneur, fais que cette sorcière puisse se convertir et donner sa vie à Jésus au travers d'elle, qu'il y ait des âmes qui puissent se convertir. Bien aimé, ça c'est des sujets de prière stratégique. Une sorcière qui se convertit, elle va gagner d'autres sorciers. Seigneur, dans notre famille, il y a la sorcellerie, il y a le vaudou. Mais je prie que tu puisses étendre ta main, que tu puisses sauver, que tu puisses changer les vies. Bien-aimé, quand tu te donnes à ce que le cœur du Père soit joyeux, c'est à ce moment-là que son nom sera sanctifié. Et au travers de toi, il y aura des multitudes de personnes qui vont commencer à venir à Jésus parce qu'il y a eu un résultat. Bien-aimé, si Jésus n'était pas passé par là, cet homme était mort pour toujours. Faisons très attention, Église. Nous passons trop de temps à juger les gens. Nous passons trop de temps à maudire les gens. Lui, il ne peut pas réussir. Lui, il est perdu. Il se peut que c'est un grand évangéliste qui est là. Il se peut que c'est un grand pasteur qui est là. Mais il a juste besoin d'une personne qui va lui présenter Jésus. Il a juste une personne qui doit lui parler de l'évangile. Il a juste besoin d'écouter la vérité. Bien aimé, même les méchants que vous voyez là, ils n'ont pas envie d'être méchants, mais ils ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de la lumière. Ils ont besoin d'être éclairés. Mais Dieu va passer par toi parce qu'il t'a sauvé pour sauver les autres. Mais quand tu passes ton temps seulement sur toi, Pambolangai, bénis-moi, agis dans ma vie, fais ceci, Dieu dit, mais tu es méchant. Je vais le faire. Et les autres, puisque dans la prière, Jésus ne dit pas lorsque vous priez, dites mon Père. Il dit notre Père. Donc il ne s'agit pas que de toi, il s'agit aussi des autres. Il y a des gens qui disent que je n'arrive pas à prier. Tu veux passer du temps dans la prière, prie beaucoup pour les autres. Tu ne vas pas compter le temps. Église, j'aimerais vous dire une vérité. Les temps où nous sommes, le diable ne dort pas. Nous aussi, on ne doit pas dormir. Raison pour laquelle le programme des 30 matins que nous avons commencé de 5h30 à 6h30, le thème c'est quoi? Dieu se lève. Il doit se lever dans ma famille. Il doit se lever dans mon quartier. Il doit se lever partout. Il faut qu'on sache que le Dieu que je prie, il est vivant. Mais tant que Dieu braqué sur toi, tu seras frustré. Je finis en vous donnant ce témoignage. En 2006 ou 2007, quand je suis arrivé à notre église à Brazzaville, je voulais monter dans ma vie de prière. Qu'est-ce que j'ai fait? Après chaque culte, j'avais un agenda. Je partais voir des bien-aimés. C'est quoi ton sujet? Moi, je dois voyager. Moi, j'ai besoin du visa. Moi, je dois avoir le bac. Moi, ceci, cela. J'ai dit, ah bon, ok, je vais prier. Je commençais à m'exercer et je faisais le suivi de ces prières. Ça a marché, oui. Ça a marché, oui. Ça a marché. Et du coup, il y avait comme de la joie dans mon cœur. Parce que je vois, dans le Seigneur m'écoute aussi. Dans le fait que ça m'a donné cette assurance, j'ai dit, ça c'est petit. Il me faut encore autre chose. C'est là que tu vas expérimenter le surnaturel. Je vous dis la vérité. Le quartier que vous voyez là, c'est un quartier des gagneurs d'âme. C'est un quartier de puissants évangélistes. La plupart des sœurs que vous voyez ici, parmi elles, se trouvent des femmes qui vont rentrer dans l'histoire. Il y a des gens qui combattent le ministère de la femme, que la femme ne peut pas faire ceci. Bien, mais il y a des femmes, si elles fléchissent les genoux, tout le territoire va trembler. Mais elle a seulement besoin qu'on puisse l'annoncer, l'évangile. Qu'on puisse seulement la dire la vérité. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup pensent que parler de Christ, c'est le département de l'évangélisation. Ce n'est pas écrit dans la Bible.
Bien-aimé, quand tu es amoureux d'une personne, tu vas garder ça pour toi. Tu vas le publier. Mais comment ça, Jésus a fait des énormes choses dans ta vie? Tu peux le garder pour toi. Ça ne marche pas. Il n'y a pas que nous. Il y a les autres dehors. Il y a cette jeune fille qui n'a pas de quoi manger. Elle a un enfant et le mari est irresponsable. Elle se dit, ben, puisque je ne vois pas, je vais aller me prostituer, même si j'ai le sida. Nous les chrétiens, on va dire quoi? Elle est perdue, elle n'est pas sauvée, elle n'a pas cru en Jésus. Qui est parti l'annoncer l'évangile? Raison pour laquelle, bien-aimé, si tu veux que le Seigneur fasse de toi un signe, un prodige, un miracle dans ta génération, tu dois avoir la même nature que le Père. Le fait que le Père a aimé, il a donné de sa vie, il a donné de son temps, il a donné de sa grâce, il a donné de son onction. Toi aussi, quand tu te rends utile pour les autres, c'est à ce moment-là que le Seigneur fera de toi un signe, un prodige et un miracle dans ta génération. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va encore ajouter au-delà le revêtement, la puissance, l'onction qui va t'accompagner. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de la méchanceté. En cette année 2020, la méchanceté s'est répandue comme pas possible. Les médecins qui soignaient avec un bon cœur, il y en a même d'autres qui sont devenus des sorciers. L'église, qu'est-ce qu'il fait? Toi, qu'est-ce que tu fais? La haine s'est répandue partout. Si l'église ne se lève pas, ça va contaminer l'assemblée de Dieu. Ça va contaminer l'église. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous formons le corps de Christ. Chacun a son rôle. Il se peut que tu aies la main, l'autre est le pied. On n'a pas le même rôle. Fais ta part. Fais ta part afin que Dieu soit glorifié. Fais ta part pour que les vies puissent changer. Je vais te dire une dernière chose avant qu'on puisse prier. Comment tu peux savoir que toi tu as un rôle à jouer? Voici les signes. Si tu ne supportes pas l'injustice, tu vois que chez toi l'injustice c'est quelque chose qui ne marche pas, sache-le, il y a un fardeau que Dieu t'a donné pour que la justice de Dieu soit répandue. Quand tu vois à chaque fois des jeunes filles qui ont des enfants qui souffrent, ça t'énerve. C'est ton fardeau. Comment Moïse a su qu'il était libérateur? C'est quand il s'est rendu compte en train de maltraiter ses frères. Il dit, ah, trop c'est trop. C'était son fardeau. Quand tu vois des chrétiens vivre dans la haine, dans la division, ils ne s'entendent pas, ça te fait mal. C'est ton fardeau. C'est comme si des fois tu as envie de pleurer, mais comment nous les chrétiens on est divisés? Dieu dit prie. Ça ne sert pas de parler, mais prie. C'est ton fardeau. Quand tu remarques qu'au milieu de nous il y a de l'hypocrisie, on ne s'entend pas, ne critique pas. C'est ton fardeau. Ou quand tu vois des jeunes en train de prendre le chanvre avec des machettes, en train de tuer les gens, c'est dit que tu sens une rage. C'est ton fardeau. Tant que tu ne vas pas au pays, tu n'auras pas la paix. Quel que soit ce que tu peux avoir, quelles que soient tes richesses, tu n'auras pas la joie. Il y a eu un homme, Dieu l'a dit, je te veux, viens accomplir ma volonté. Il dit non Seigneur, j'ai pas le travail. Dieu lui a donné le travail. Viens accomplir ma volonté. Non Seigneur, je ne suis pas encore marié, j'ai peur de tomber dans l'impudicité. Dieu lui a donné une femme, il s'est marié. Viens me servir. Non Seigneur, j'ai besoin des enfants. Dieu lui a donné les enfants. Après le Seigneur n'a pu parler. Le jour où il vient, Seigneur, je suis là. Le Seigneur dit, tu vois cet homme qui est là-bas? Oui. Il est en train d'utiliser l'onction que j'avais prévue pour toi. Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux continuer ta vie. Cet homme était malheureux. Il avait tout ce qu'il fallait. Il n'était pas heureux. Pourquoi? Sa vie n'était plus utile. Il était très triste. L'autre en train d'utiliser l'onction qu'il devait utiliser. Toi qui fais des fiers, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, excusez-moi. Tu n'es ni incontournable, ni indispensable. Avant toi, il y a eu des gens. Après toi, il y en aura. Si toi tu refuses de servir Dieu, Dieu va susciter d'autres personnes. Si toi tu dis je vais les garder pour toi-même, il se servira d'autres personnes qui vont faire mieux que toi. Le jour où Saül est tombé dans l'orgueil pour dire il n'y a que moi comme roi, le Seigneur dit tu n'as rien compris, il y a mieux que toi. David est quelque part.
Quand Dieu me choisit, même si ça va m'attirer des combats, tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est un privilège pour moi pour servir le roi des rois. Bien aimé, je t'assure, quand tu fais rien pour le Seigneur, tu vas facilement tomber dans le péché. Le jour où David s'est reposé, c'est le jour où le scandale a commencé. C'était ça, sa joie de faire avancer le royaume. Alors je te pose la question. L'onction qui est en toi, la grâce qui est en toi, ça fait quoi? Dieu m'a montré les jeunes. Dieu m'a montré ce quartier. Dieu m'a montré, il y a un trou quelque part. Il y a un ravin qui ravit des grâces, des faveurs des gens dans ce quartier. Dieu m'a montré qu'il y a un esprit qui fait que quand tu es dans un foyer, il y a des divorces. Dieu m'a montré qu'il y a une telle femme habillée en pagne. Quand elle se met quelque part, elle maudit les gens. C'est un sujet de prière et Dieu t'a oint pour ça. Pas seulement que Dieu t'a montré, mais agis. Agis. Ah, j'ai vu un tel qui est mort, prie. Parce que même si tu dis ça, ça va changer quoi? Oui, photographe, faut prier. Amen. On va se mettre debout, bien aimé. Au milieu de vous, bien aimé, il y a des gens qui vivent de telles expériences, même sans prier. Tu vois seulement la personne est même dans son lit, dans sa chambre, la présence de Dieu vient. Ça c'est quoi? Bien aimé, tu es un soldat de Christ. Si tu vis de telles expériences, sache que le Seigneur ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner parce qu'il t'a appelé, parce qu'il t'a choisi. Tu n'as jamais remarqué que quand tu essaies de te comporter comme tout le monde, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. C'est parce que toi tu es mis à part, tu es consacré. C'est parce que toi tu as une mission. C'est parce que toi le Seigneur a un plan pour toi. Mais obéis. Si ça va te coûter cher, bien aimé, paye le prix. À la fin tu seras heureux. Tu seras heureux. Bien aimé, qu'est-ce que ça te fait d'apprendre? Un tel est mort alors que Dieu t'avait parlé. Qu'est-ce que ça te fait d'apprendre? Un tel est rentré à l'hôpital alors que Dieu t'avait parlé. Tu seras la personne la plus triste. Tu vas commencer à te culpabiliser. Mais Dieu m'avait parlé sur lui. Dieu m'avait parlé sur lui. Oh bien-aimé, demande au Seigneur ce soir de te faire grâce. Demande au Seigneur ce soir de te faire grâce. Demande-lui ce soir de te faire grâce. Parce que tu ne peux pas abandonner ce que Dieu t'a donné. Demande-lui de te faire grâce. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parle-lui ce soir. Qu'il te fasse grâce ce soir. Tu es un homme en mission. Le Seigneur t'a appelé afin d'accomplir sa volonté, bien-aimé. Il y a des gens qui souffrent, qui attendent ta grâce. Ils veulent goûter à ta grâce. Ils veulent expérimenter ta grâce. Ils veulent expérimenter ton Dieu, le Dieu de la Bible. Ils veulent savoir réellement que ton Père c'est qui. Tu leur diras que mon Père c'est celui qui est dans les cieux, bien-aimé. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu traverses des temps difficiles, fais ta part, Dieu fera sa part. Fais ta part, Dieu fera sa part. Ne laisse pas ces jeunes mourir, bien-aimé. Ne laisse pas, n'étouffe pas les visions. N'étouffe pas ce que Dieu t'a dit. Ne garde pas ces choses pour toi, bien-aimé. Il faut que tu décides pour aller faire ta part. C'est alors que le nom du Seigneur sera glorifié. Et Yandaba, parle au Seigneur ce soir.